Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mon activité de graphiste freelance au mois d'octobre en 2024. Si c'est la première fois que tu regardes ces vidéos, c'est des vidéos que je fais quasiment tous les mois pour documenter l'évolution de mon activité de graphiste en freelance, pour vous partager les projets que j'ai, mes objectifs, etc. Moi, d'une part, ça me sert à m'engager publiquement, entre guillemets, et à documenter mon parcours entrepreneurial. Et je pense que pour d'autres personnes, ça peut être intéressant, ça peut donner des idées, ça peut motiver, etc. Donc c'est vraiment le but de ces vidéos. Le but, c'est pas du tout de créer de la comparaison et surtout pas de la comparaison négative. Je préfère toujours faire un petit rappel à ce sujet en début de vidéo. Mais donc voilà, aujourd'hui je vais vous partager mes objectifs du mois d'octobre, ce que j'ai réalisé, comment s'est réparti mon temps de travail, comment s'est réparti mon chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça donne au niveau de ma présence sur les réseaux sociaux et ensuite je vous partagerai mes objectifs pour le mois de novembre. Petit aparté avant de commencer, si jamais tu ne me connais pas encore, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante au Pays Basque depuis 2020 et j'ai créé cette chaîne YouTube en juin 2023. Comme je le disais, pour documenter mon parcours entrepreneurial et pour partager mon quotidien de graphiste en freelance. Donc si c'est la première vidéo que tu regardes sur ma chaîne et qu'elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce et un commentaire sous la vidéo, ça m'aidera beaucoup à faire grandir ma chaîne. Allez, on va pouvoir commencer. Je vais partager mon écran et ouvrir mon template Notion pour faire mon bilan et on va le parcourir comme on fait d'habitude. Ok, donc on va commencer par les objectifs que je m'étais fixés pour le mois d'octobre. Donc en gros, c'est ce que vous retrouvez si vous avez regardé la vidéo de septembre dans laquelle je fixais mes objectifs pour le mois suivant. Les objectifs que je m'étais fixés, c'était tout d'abord de me former sur l'utilisation de Premiere Pro, qui est du coup le logiciel de montage que j'utilise. Et j'aimerais avoir un petit peu plus de compétences techniques dessus pour pouvoir faire un petit peu des vidéos de meilleure qualité et aussi pouvoir réussir à faire certains effets, certaines fonctionnalités que je ne sais pas encore faire. Donc j'ai suivi une bonne partie de la formation Premiere Pro que j'ai pris sur Domestika. Je pense que j'ai dépassé la moitié et là ça y est je suis vraiment dans les trucs techniques que je ne sais pas encore faire. Donc autant le début est passé très vite parce que c'était vraiment des généralités, autant là on est dans des choses qui sont un petit peu plus compliquées donc je mets forcément un petit peu plus de temps à avancer dans la formation. Donc c'est un objectif qui est coché parce que j'ai fait une grande partie de la formation mais par contre je ne l'ai pas encore terminé. Au niveau des projets clients, livrer mes projets clients et j'en ai cité quelques-uns. Je sais pas si je le coche parce qu'en fait sur ces 5 là, il y en a 5 je crois. Il y en a un, 2 qui sont livrés et 3 qui sont pas livrés donc j'ai moyennement envie de le cocher. Ensuite, avancer le lancement de ma boutique. Ça, la totalité des choses sont faites. La seule chose qui me reste à faire, c'est les photos et je vais le faire aujourd'hui. Donc logiquement, il n'y aura pas de souci là-dessus. Ma production de contenu habituel sur les réseaux sociaux, je vais le cocher aussi, même si en réalité c'est pas totalement fait. Sur Instagram, j'ai publié tout ce qu'il fallait que je publie, sur YouTube aussi, sur Pinterest aussi. Ma newsletter a été envoyée. La seule chose que je n'ai pas respectée, c'est mes contenus sur LinkedIn, puisque j'ai pour le moment mis LinkedIn un petit peu en pause, tant que je n'ai pas revu la manière dont je souhaite publier et communiquer sur ce réseau social-là. Je préfère arrêter de publier, donc c'est... J'ai pas du tout publié, je crois, sur LinkedIn en octobre. Je suis pas sûre de reprendre en novembre, je verrai. Mais en tout cas, voilà. Sinon, ma production de contenu est faite, mais pas pour LinkedIn. Rattraper mes démarches administratives et comptables. Ça, en gros, c'était rattraper toute ma comptabilité sur Freebie, puisque j'ai transité, on va dire, d'outils au cours du mois d'octobre, vers fin septembre peut-être. En gros, je vais passer le seuil de la TVA en novembre et pour ça, j'avais envie d'avoir vraiment ma compta au carré. Ma mère est comptable et elle a vraiment insisté sur ce point, donc c'était un petit peu mon objectif de ce mois-ci, avant le passage à la TVA du coup. J'ai réussi à rattraper toutes les entrées positives de l'année 2024. Par contre, j'ai pas rattrapé toutes les dépenses, associées des justificatifs avec chacune des dépenses. C'est extrêmement long et retrouver les justificatifs de certaines dépenses, c'est compliqué. Donc j'ai fait tout ce qui était positif, mais j'ai pas fait ce qui était négatif. Et je vais essayer de le faire avant la fin d'année 2024. Et je vais surtout essayer de faire comme il faut en 2025 sur toute l'année pour ne plus avoir de retard. Voilà. Mais en tout cas, ça c'est en partie fait, pas totalement. Et du coup, il faudra que j'en reparle plus tard. Là, je ne vais pas y penser, mais il faudra que je vous reparle de mon passage sur l'outil Freebie qui me facilite énormément la vie et la comptabilité. Et ça, c'est fortement apprécié, on va dire. Ensuite, j'avais comme objectif de signer de nouvelles missions clients. Là, vraiment, les experts de l'organisation, etc., avec les objectifs SMART, on n'y est pas du tout. Il n'y a même pas de nombre, rien. Enfin, signer de nouvelles missions. Ok. Donc c'est fait. De toute façon, c'est tellement vague que voilà.
J'ai signé quelques petits contrats là à la fin du mois. J'en reparlerai peut-être un petit peu après dans la vidéo. Mais pour le moment, j'ai mis un gros coup de frein sur mes prestations clients. J'en prends très peu et du coup, je n'en cherche pas particulièrement de nouvelles. J'ai accepté des choses qu'on m'a proposées, mais j'ai pas cherché à avoir beaucoup de nouvelles propositions clients. Donc j'ai signé des petites choses, mais j'ai pas de gros contrats à venir pour le moment, en tout cas pas avant 2025. J'avais noté upgrade YouTube, setup, générique, éléments visuels. Alors peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais mon générique de début et de fin de vidéo a été refait. Au niveau des éléments visuels, je sais pas exactement ce que j'entendais par là. Et au niveau du setup, rien n'a changé, mais par contre, je suis extrêmement déterminée à faire mieux. Parce que j'ai vraiment honte de la qualité de mes vidéos, du fait qu'elles soient floues, du fait que le son soit mauvais, du fait que le setup ne soit pas extraordinaire. Donc là, normalement, ce week-end, je dois installer une étagère derrière moi ici qui me permettra de mettre, en gros, je voudrais mettre toutes mes créations matérielles, on va dire, donc tout ce qui est packaging que j'ai déjà réalisé pour des marques. Là récemment, j'ai travaillé sur un CD qu'on m'a envoyé, j'ai travaillé sur des livres, etc. Donc en fait, tout ça, je voudrais le mettre sur une étagère juste au-dessus de mon bureau. Je vais réorganiser du coup comment sont faites les affiches derrière et je vais recevoir les affiches de ma collection de papeterie que j'ai créée moi-même et du coup je pense que j'essayerai de mettre une partie des affiches aussi au mur en plus de celle-là ou peut-être que ça changera un peu, je sais pas exactement encore comment je vais faire. Mais donc l'upgrade YouTube est pas mal avancé. Il me reste du coup cette question de l'étagère et des cadres à mettre au mur, mais normalement j'ai trouvé ce que j'allais faire. Au niveau du retravail de mon site web, j'ai pas envie de cocher cet objectif-là parce que il est pas du tout aussi avancé que ce que je voudrais. Je fais appel à un prestataire pour refaire mon site web, pour le basculer de Wix à WordPress, parce que je souhaite avoir des fonctionnalités bien particulières. Et on n'a quasiment pas avancé sur le mois d'octobre, donc je sais pas dire si on est en retard, mais en tout cas, ça commence un peu à me stresser dans le sens où la publication est pour janvier, donc c'est dans longtemps. Mais moi, j'ai tellement de travail pour mettre tout mon portfolio sur mon futur site que je sais que ça va me prendre beaucoup de temps et que j'ai besoin que le site web soit fini bien avant. Donc j'ai l'impression qu'on n'est pas hyper en avance et j'espère qu'on va mieux avancer au mois de novembre. Et le dernier objectif que je m'étais fixé, du coup, c'était de créer des templates pour les Canva Creators. Ça faisait plusieurs mois que je n'en créais quasiment plus. Et au mois d'octobre, je m'y suis vraiment bien remise. Donc j'en ai créé, je sais pas exactement le nombre, mais j'en ai créé beaucoup. J'ai participé à plusieurs challenges, etc. Donc j'ai bien repris le pli de la création pour Canva. Au niveau des apprentissages, j'en ai noté deux. Le premier, du coup, c'était un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Je me suis rendu compte ce mois-ci que je suis pas obligée de faire de la prestation de service pour gagner ma vie, ou en tout cas que je ne suis pas obligée de faire que ça, parce qu'aujourd'hui, mes sources de revenus sont assez variées. J'enseigne dans différentes écoles. J'ai donc les Canva Creators. J'avais une formation que j'ai lancée cet été. Je vais avoir ma boutique en ligne qui arrive en novembre et j'ai quelques revenus par les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, j'ai pas que la prestation de service qui me rapporte de l'argent et je me rends compte que je suis pas obligée de faire énormément de prestations de service pour avoir le revenu que je souhaite avoir. Et c'était une grosse prise de conscience parce que je pense que je me sentais obligée de faire de la prestation de service, même à des moments où j'en avais pas forcément envie, où j'avais moins de motivation ou d'énergie. Et du coup, je me rends compte qu'il y a plein d'autres manières de répartir mon revenu. Et c'était, ouais, enfin, ça peut sembler assez évident, mais pour moi, ça ne l'était pas. Et c'est une prise de conscience qui m'a fait vachement de bien ce mois-ci. Et le deuxième apprentissage que j'ai noté, c'est il y a une différence entre suggérer la vente et faire de la vente. J'ai commencé ce mois-ci un accompagnement avec Mathilde de la Tanière des Freelances et je suis du coup en train d'auditer la totalité de mon entreprise. Je sais plus exactement, je crois qu'il y a 10 points différents. Il y a le positionnement, les offres, la manière de vendre, la relation client. Enfin, il y a vraiment plein de choses différentes et faire le point sur tout ça et essayer de prendre du recul sur mon entreprise me fait, prendre conscience de certaines choses que j'avais pas du tout identifiées avant. Et notamment ça, je me suis rendu compte que je croyais faire de la vente de mes prestations. Et en fait, je fais pas du tout de vente. Je fais de la suggestion de vente, j'appelle ça comme ça, parce que pour vendre aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Bah, je montre mon travail, je partage mon quotidien comme ce que je suis en train de faire en ce moment même d'ailleurs. Mais je suis pas dans une action de dire
voilà ce que je vous propose, voilà les avantages que ça a, voilà ce que ça vous coûte, voilà comment ça se passe. Moi, je fais de la suggestion. Je montre mon travail, j'essaye de donner envie, je crée du lien avec les gens, mais je ne fais pas de vente réellement. Et du coup, forcément, je pense que ça manque et c'est quelque chose sur lequel il va falloir que je travaille dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, même si ça me fait pas du tout envie, que ça me fait peur et que je me dis que j'en suis pas forcément hyper capable. Mais je pense que ça peut vraiment faire la différence si j'arrive à passer ce pas-là. Donc la première chose que j'ai réalisée ce mois-ci, c'est avancer et presque finaliser ma boutique sur Shopify. Ça date de très très récemment, du week-end dernier pour être précise. J'ai beaucoup procrastiné la création de la boutique parce que je me disais que ça allait être compliqué, que ça allait être long, etc. Au final, je m'y suis mis un vendredi soir, un samedi matin et c'était quasiment plié. J'ai même pu faire plein de trucs auxquels j'avais pas du tout pensé, juste avec les exemples que Shopify me montrait. J'ai pas envie de trop en dire, d'autant que je fais des vidéos spéciales sur la création de ma boutique en ligne, mais j'ai pu mettre un plugin qui ajoute un truc super cool sur le site. C'est vraiment gadget, mais je suis très très contente. Bref, tout ça pour dire que du coup, ma boutique Shopify pour ma boutique de papeterie en ligne est quasiment terminée. Il me reste quelques petits détails à faire, mais globalement, ça c'est fait. Ensuite, préparer toute la communication pour le mois de novembre. En novembre, je vais avoir pas mal de choses qui se passent puisque j'ai donc l'ouverture de ma boutique en ligne, j'ai mon activité de graphisme qui est comme d'habitude, on va dire, toute la communication que je fais sur les différents canaux où je suis présente. Et il y a donc le lancement de ma boutique, il y a aussi mon anniversaire. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Il y a le Black Friday, je sais pas encore si je vais faire quelque chose pour le Black Friday ou pas, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer et du coup, il faut vraiment que je planifie tout ça, d'autant que j'aimerais bien améliorer la qualité de mon contenu et ça passe aussi par plus de planification et plus de réflexion sur quel contenu proposer à quel moment. Donc voilà, ça c'est fait. Normalement pour le mois de novembre tout est bien posé et je vais essayer à chaque fin de mois de me poser sur ce que je vais faire pour le mois d'après. Ensuite, comme je le disais, j'ai débuté un audit de mon entreprise avec Mathilde. On commence en fait par cette phase d'audit pour faire le point sur où j'en suis aujourd'hui et c'est déjà ultra utile parce que je me suis rendu compte de plein de points faibles que j'ai dont je me rendais pas forcément compte et ça me fait faire plein de prises de conscience, etc. Et ça, c'est avant même de commencer à faire des actions pour corriger les choses qui ne vont pas. Donc c'est hyper intéressant et ça va aussi être l'occasion de faire le point avec Mathilde et d'avoir son regard extérieur en fait sur mon entreprise, ma situation, les choses que je fais bien et pas bien, etc. Donc je suis très très contente d'avoir entamé ce process-là et on va voir du coup, j'aurai le retour de cet audit le 14 novembre je crois, ou le 13, non le 14 je crois. Donc j'ai hyper hâte de ce moment, même si ça va peut-être pas être super facile à entendre. Mais en tout cas, je pense que c'est très bénéfique pour me permettre d'avancer. Ensuite, j'ai lancé l'offre Destination Insta avec Sarah. Donc Sarah, c'est une personne que je connais depuis très longtemps, puisqu'on est originaire de la même ville en Corrèze et que, enfin, on se connaissait quand on était au lycée, mais sans plus. Et en fait, depuis qu'elle est freelance et que moi aussi, on parle beaucoup plus et on se connaît beaucoup plus maintenant. Et donc Sarah, elle est coach et community manager. Et du coup, je lui ai proposé qu'on lance ensemble une offre qui réunisse nos deux expertises. Donc moi, je fais la création de templates, de modèles pour les réseaux sociaux. Et Sarah s'occupe d'une partie coaching un petit peu accélérée pour l'utilisation d'Instagram. Et du coup, on a uni nos deux prestations pour proposer une seule prestation ensemble. Je trouve que c'est une super bonne idée et que c'est hyper complémentaire. En tout cas, moi, pour les clients avec lesquels je travaille, je pense que c'est un vrai plus de pouvoir bénéficier d'un mini coaching Insta pour avoir vraiment les bases et l'essentiel. Donc voilà, on a eu notre première cliente la semaine dernière. Il y a encore, on a une offre de lancement en cours sur cette prestation-là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Instagram ou par mail pour qu'on en parle, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus dans cette vidéo-là. J'ai aussi testé le recyclage de contenu sur TikTok. En gros, j'ai utilisé une application qui s'appelle Clap qui me sert à réutiliser mes vidéos YouTube et à les transformer en format shorts, reels, TikTok pour avoir du contenu vertical de courte durée. Et en gros, le but à la base, c'est de renvoyer vers mes vidéos longues, donc de générer plus de trafic sur YouTube. Donc j'ai testé ça sur tout le mois d'octobre. Le souci, c'est qu'en fait, mes vidéos sont vraiment pas faites
pour être recyclé en vertical. C'est-à-dire que là, si vous prenez l'écran sur lequel vous me voyez et que vous essayez de découper un format vertical, c'est vraiment trop... Enfin, ça fait vraiment un gros plan sur ma tête. Des fois, j'ai pas assez de lumière et tout. Donc, en fait, les vidéos sont vraiment pas quali. Et l'outil Clap est très cool. Enfin, en tout cas, ça fait vraiment tout à ma place. Donc, c'est ça que je cherchais. Mais par contre, je pense que la qualité de mes vidéos ne permet pas de miser sur cette stratégie-là. Donc pour TikTok, je pense que je vais laisser tomber ça et je vais essayer de faire d'autres choses. Il faut encore que j'y réfléchisse. Mais voilà. En tout cas, j'ai testé. C'était intéressant de voir si ça fonctionnait. Ça m'a rapporté un petit peu d'audience, mais pas autant que j'espérais. Donc au moins, je sais quoi penser de cette stratégie-là. Et la dernière chose, du coup, c'était commencer à revoir mes stratégies de contenu pour chaque plateforme. Comme je le disais, j'aimerais bien proposer du contenu plus qualitatif sur mes différentes plateformes, sur mes différents réseaux sociaux. Et ça passe notamment pour LinkedIn, notamment pour TikTok et probablement aussi pour ma newsletter, par le fait de revoir ma stratégie de contenu, ce que j'ai envie d'apporter, ce que j'ai envie de proposer, quel format différent est-ce que je pourrais explorer, etc. Donc c'est un peu long comme travail parce que c'est dur d'avoir suffisamment de recul sur ce qu'on fait pour se rendre compte de ce qui va bien, ce qui va pas, ce qu'on aimerait faire différemment. Ça demande de vachement réfléchir, donc ouais, ça m'a pris pas mal de temps, mais je suis arrivée à bout de ça et maintenant il va falloir que je me repenche sur de la nouvelle création de contenu et que je décide à quel moment est-ce que je suis prête à relancer LinkedIn, relancer TikTok. Faut pas que je fasse tout en même temps parce que sinon ça fait trop. Mais du coup, ça fait partie des choses que j'ai fait ce mois-ci. Et je ne l'ai pas mentionné, mais évidemment, j'ai avancé sur la plupart de mes projets clients. Il y en a certains que j'ai livrés et que j'ai terminés qui étaient en cours depuis des mois et des mois, donc c'est une très bonne nouvelle. Mais je ne l'ai pas mentionné ici parce que c'est pas forcément le plus intéressant et surtout c'est vraiment quelque chose qui revient tous les mois. Ensuite, on va passer à la répartition de mon temps de travail. Ce mois-ci, j'ai travaillé 158 heures, ce qui correspond quasiment exactement à un 35 heures semaine, 7 heures par jour, ce qui est de toute façon en général ce que j'essaye de travailler, même si c'est pas toujours le cas. En gros, souvent on est peut-être plus à 6 heures et après il y a un petit peu de travail le soir ou les week-ends qui rattrape un petit peu la moyenne, on va dire. Et du coup, au niveau de la répartition, j'ai un peu bugué en regardant les chiffres, mais en fait, c'est logique. Je n'ai que 25% de mon temps de travail au mois d'octobre qui a été consacré à de la prestation client. Au début, j'ai cru qu'il y avait une erreur, et en fait, après, en réfléchissant, j'ai compris. Oui, il n'y a que 25% de mon temps de travail qui a été de la prestation client. D'une part, parce qu'il y a 21% de mon temps de travail qui a été pour les Canva Creators et pour ma boutique en ligne. Et ça reste du temps que j'ai utilisé pour générer de l'argent, que ce soit pour les Canva Creators ou pour la boutique en ligne. Le but, c'est de faire du chiffre d'affaires avec tout ça, donc c'est logique. Et aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai essayé le plus possible de réduire ma charge de mission client, d'une part pour préparer le lancement de la boutique et d'autre part pour me laisser le temps de mettre à plat toutes les choses que j'ai à mettre à plat dans mon entreprise. Donc c'est complètement logique en fait que j'ai que 25% de temps de prestation client. Et c'est pas que c'est bien comme ça parce que ça peut pas tout le temps être comme ça, mais c'était bien que ce mois-ci ça tombe comme ça parce que ça m'a laissé du temps pour la boutique, ça me laisse du temps pour finir mon année comme j'ai envie de finir mon année, me concentrer sur d'autres choses et me préparer pour reprendre correctement au mois de janvier en 2025. À côté de ça, la création de contenu, 26 heures et 16%, je trouve que c'est pas énorme. En même temps, peut-être que en retirant LinkedIn, ça retire pas mal de temps, j'imagine. Au niveau de l'administratif, 14 heures et 10%, c'est à peu près l'objectif que j'ai, on va dire. Au niveau de la formation, 2h40 et presque 2%, ça, il n'y a pas trop grand-chose à dire. Si ce n'est que je sais que j'ai fait beaucoup de formations sur le début du mois et que j'ai un peu décroché sur la deuxième quinzaine. Donc je vais essayer de me remettre dans le rythme pour le mois de novembre. Pour la partie un petit peu interne à mon entreprise, 23h30 et 15%. Ça, pour le coup, je trouve que c'est pas mal. J'ai bien remonté par rapport à quelques mois où j'avais quasiment pas de temps consacré à mes propres projets d'entreprise. Et ici, j'ai pas renommé comment on appelle ça? Le titre. C'est pas See You Work, c'est rendez-vous. 15h30 et 10%, ça par contre, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Pourtant, j'ai vraiment le sentiment d'avoir moins de rendez-vous que par exemple en septembre, mais c'est beaucoup trop. Enfin, 10% de mon temps de travail sur le mois passé en rendez-vous, je trouve ça énorme. Donc il faut que je vois comment je peux essayer de corriger un petit peu tout ça. Et du coup, la boutique en ligne et les Canva Creators, 33h50. J'ai bugué au début parce que c'est la catégorie qui s'appelle revenu passif. Et revenu passif, je sais que c'est Canva.
Et quand j'ai vu 33 heures pour Canva, je me suis dit, mais je vais pas passer 33 heures à faire des templates, c'est impossible. Ça représente quand même une semaine de travail sur un mois. Et en fait, non, c'est qu'en allant voir le détail dans Toggle, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi tout ce qui concerne la boutique. Donc, c'est beaucoup plus logique que ça concerne et la boutique et les Canva Creators, parce que les Canva Creators, je suis pas sûre de moi, mais ça doit représenter 5-6 heures sur le mois, pas plus. Donc, tout le reste est consacré à la boutique, ce qui paraît plus logique. Ensuite, au niveau de ce que j'appelle les KPI, donc les chiffres que je suis au niveau de mon entreprise, le premier, c'est le chiffre d'affaires. Le second, et après, c'est les abonnés sur les différents réseaux sociaux. Ce mois-ci, j'ai fait 3 600 € de chiffre d'affaires qui se répartissent de cette manière-là. Donc, 44% en prestations d'identité visuelle, 36% pour de la mise en page et de la création de contenu pour les réseaux sociaux. Donc là, je parle de visuel pour mes clients, pas de revenus YouTube. Je les ai pas inclus dans ce graphique-là. Il y a 14% du coup de mon chiffre d'affaires qui vient des Canva Creators et 5% qui vient de prestations en web design. C'est pas loin d'être mon chiffre d'affaires le plus bas de l'année. Et en soi, ça reste au-dessus des objectifs que je m'étais fixés au début de l'année. Donc, je devrais pas être déçue. Ça reste un bon chiffre d'affaires. Mais en fait, je trouve qu'on s'habitue très vite aux choses. Et visiblement, je me suis très vite habituée à faire des chiffres d'affaires plus élevés. Donc, ça me fait un peu bizarre. J'ai un peu eu l'impression d'avoir loupé mon mois. D'autant que j'ai fait du chiffre d'affaires là sur la dernière semaine. Et du coup, pendant une longue période, j'étais un petit peu en dessous de 3 000 € de chiffre d'affaires. Et bah, c'était décevant, entre guillemets, par rapport à ce que j'avais prévu. Maintenant, encore une fois, j'ai pris la décision de ralentir la quantité de prestations de services que je prends. Donc, c'est aussi logique de faire moins de chiffres et il faut que je l'accepte. Mais voilà. L'objectif est atteint, mais il n'y a pas 100% de satisfaction, on va dire, et ça fait un peu bizarre. Et après, du coup, au niveau des autres statistiques, c'est simplement mes abonnés sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire, c'est un peu des vanity metrics, mais en vrai, je les suis parce que j'aime bien me fixer des objectifs pour me challenger et me pousser à progresser. Et du coup, visiblement, j'ai atteint mes objectifs sur les trois canaux. Donc sur Instagram, je suis à 2140 abonnés et j'avais un objectif d'être à 2100. Sur YouTube, je suis à 2015 et j'avais comme objectif d'être à 2000. Et dans ma mailing list, je suis à 392 et j'ai vu que je m'étais mis comme objectif 375. Mais il me semble que c'est le même objectif que le mois dernier. Donc bon, après, je pense que je l'ai déjà suffisamment dit. Faire grossir ma newsletter n'est pas forcément mon objectif numéro un. Qu'elle reste assez petite me convient aussi pas mal. Et du coup, la toute dernière partie de ce bilan, c'est de planifier mes objectifs pour le mois à venir, donc pour le mois de novembre. Le premier, ça va être de finaliser le lancement de ma boutique et de faire le lancement de ma boutique qui aura du coup lieu le 15 novembre. Par rapport à ça, j'ai aussi noté faire un certain nombre de ventes sur la boutique. En gros, pour être 100% transparente, mon but principal, c'est déjà de me rembourser de tout l'argent que j'ai avancé pour passer les commandes de produits. Ça, c'est vraiment un truc nouveau quand on fait de la prestation de service que de devoir apprendre à gérer des stocks, gérer des coûts, gérer les frais d'expédition, les frais plateforme, etc. Donc bref, tout ça pour dire que déjà, j'aimerais juste me rembourser de tout l'argent que j'ai investi dans ce projet-là. Ça serait déjà très cool pour le mois de novembre. Et si je fais plus de bénéfices que ça, c'est cool. Mais ça va être mon objectif. Et après, j'espère peut-être faire plus de bénéfices au mois de décembre. On verra bien. J'aimerais aussi livrer le plus de prestations clients possible. Il y en a 3-4 que j'ai en cours depuis quand même quelques semaines, on va dire. Et dont j'aimerais bien que ça se termine et que j'ai plus besoin de penser à ça. Mon objectif, c'est vraiment d'essayer de terminer quasiment toutes mes prestations clients pour ne plus en avoir du tout, entre guillemets. En tout cas, pas celles que j'ai déjà commencées et pour pouvoir commencer d'un meilleur pied toutes les futures prestations sur lesquelles je vais travailler. Et le but, c'est aussi de me libérer du temps pour tout ce qui est travail plus en profondeur sur mon entreprise. J'ai quand même noté signer 1 ou 2 missions clients, même si je pense vraiment pas m'engager dans des prestations longues cette fin d'année, alors qu'il va y avoir les vacances en décembre. Mais c'est possible que je travaille, en fait, avec la période des fêtes, je sais que certains clients vont me contacter pour des packaging de fêtes, pour de la communication autour des fêtes.
que ce soit des supports print, des supports en magasin, des posts pour les réseaux sociaux. Enfin, je sais que je vais avoir des demandes de ce côté-là, donc je prendrai quelques petites missions, mais je pense pas m'engager dans de grosses missions d'ici la fin de l'année. Ensuite, j'ai noté mettre à plat mon business et revoir beaucoup de choses. C'est très vague aussi ça comme objectif, c'est pas smart. En fait, j'ai la liste, mais j'ai pas envie de donner tout le détail parce que c'est super long. Je veux revoir mon positionnement, ma cible, mes offres et mes tarifs, mon site web, mon discours de vente, mon positionnement, je sais plus si je l'ai déjà dit. Il va falloir que je refasse mes stories de vente sur Instagram, il faut que je continue la mise à jour de mon site. Enfin, il y a énormément de choses et c'est très en parallèle avec ce que je fais du coup dans le coaching de Mathilde. Mais c'est donc remettre à plat tout mon business, me rendre compte des choses qui vont bien, des choses qui vont pas bien, et d'essayer de mettre en place. Alors le mois de novembre suffira pas, hein, mais de travailler sur toutes ces choses que je peux essayer de faire pour me sentir mieux dans mon entreprise, avoir des prestations clients qui me correspondent plus et qui correspondent plus à ce que j'ai envie pour le futur de mon entreprise. Donc voilà, beaucoup de travail en interne, on va dire, et de stratégie, je sais même pas comment appeler ça, mais voilà, c'est un peu le programme du mois de novembre. C'est pas fun, encore une fois, ça me fait un peu peur, mais c'est hyper nécessaire et je pense que la période de fin d'année est assez propice pour ce genre de réflexion et ce genre de travail. Ensuite, j'ai noté commencer la mise à jour de mon portfolio qui n'a pas été mise à jour depuis décembre 2023, donc là, ça commence à être un peu critique. Ça fait plusieurs mois, hein, je crois que je me note cet objectif. Il faut que je le fasse à la fois sur Behance, sur mon futur site web et sur la version PDF que j'envoie par mail. Il faut que je sélectionne quels sont les projets que j'ai envie de faire figurer dans mon portfolio, quel secteur j'ai envie de mettre en avant, que je rédige tout ce qui est justification, que je crée des mock-ups pour montrer mon travail, etc. Donc il y a pas mal de boulot. Mais encore une fois, je pense que c'est plus je freine à m'y mettre, mais une fois que je m'y serai vraiment mis, c'est pas si horrible que ça et ça va pas me prendre tant de temps que ça. Mais le plus dur, ça va être de commencer. Ensuite, je me suis noté des templates Canva Creators et participer à des challenges, puisque comme je le disais en octobre, je m'y suis vraiment bien remise et j'aimerais continuer mes efforts en novembre, puisque je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, je pense, les Canva Creators peuvent me ramener vraiment beaucoup d'argent quand je mets vraiment les efforts qu'il faut pour créer du contenu pour Canva. Depuis plusieurs mois, je ne faisais plus rien, donc forcément mes statistiques et mes revenus s'en sont fait sentir, mais j'ai envie de plus m'y remettre parce que c'est du coup une source de revenus qui est très confortable pour moi. Donc j'aimerais bien m'y remettre en novembre parce qu'avec la période de décembre, etc., c'est des moments où c'est le bon moment, on va dire, pour avoir beaucoup d'utilisation et du coup faire un petit peu plus de revenus. Ensuite, j'ai noté finir ma formation première pro et suivre une formation en stratégie de marque. Pourquoi j'ai noté ça? Parce que j'aimerais mettre plus en avant cette partie-là dans mes prestations. Et en soi, alors c'est très prétentieux ce que je vais dire et je vais détester ce moment, mais je vais quand même le dire. Je pense pas que j'ai vraiment besoin de suivre une formation parce que c'est quelque chose que je fais déjà depuis plus de 2 ans, de faire des stratégies de marque. Mais juste, je me rends compte que je le mets pas du tout en avant et que les gens sont même pas vraiment au courant que ça fait partie des prestations que je propose. Donc, j'ai envie de suivre une formation, alors très courte, hein, mais de me pencher un peu là-dessus pour me sentir peut-être plus légitime de pouvoir en parler et pour savoir mieux comment le vendre à mes clients, le présenter à mes clients. Donc je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que je fais déjà, mais dont les gens n'ont pas forcément conscience et du coup, j'aimerais travailler là-dessus pour que ça soit un avantage de plus dans mes prestations et que ça aide mes prestations à être plus attractives, on va dire. Ensuite, j'ai noté ma production de contenu habituelle, donc ça c'est la même chose que tous les mois, entre 4-5 posts Instagram, 6 vidéos YouTube, une newsletter, 30 épingles Pinterest. Je crois que j'ai noté 10 vidéos TikTok et sur LinkedIn, je me suis rien mis pour me laisser le temps de revenir quand j'aurai envie de revenir. Mais voilà, assurer ma production de contenu habituel. Continuer d'avancer sur la refonte de mon site web avec Benjamin, donc avec qui je travaille. Le souci, c'est que j'ai pas la main, donc en fait, c'est pas moi qui décide à quelle vitesse on avance, mais en tout cas, je me tiens disponible pour lui faire mes retours le plus vite possible et pour lui fournir les éléments dont il pourrait avoir besoin le plus vite possible. Et vraiment, j'ai trop hâte que mon futur site soit en ligne parce que
le avant-après va être vraiment très très cool. Et je crois que ça, c'est mon dernier objectif, c'est faire le point sur mes projets 2025, puisque j'ai déjà commencé à réfléchir à ce que j'avais comme objectif, comme projet, etc. Et c'est clairement pas des projets que je peux avoir sur la fin de l'année 2024 parce que c'est des choses assez longues. J'ai envie de proposer plein de choses différentes, j'ai énormément d'idées que je trouve très cool, qui demandent par contre beaucoup de temps en termes de mise en place, de création, etc. Donc j'aimerais un peu commencer à voir comment ça peut s'articuler, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est pas prioritaire, qu'est-ce qui va venir en premier et qu'est-ce qui au contraire pourra attendre, pardon. Et voilà. Donc commencer à mettre un peu à plat ces objectifs-là et les répartir tout au long de l'année 2025. Et ça, potentiellement, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo du mois de décembre. Le fait de fixer ces objectifs et de les répartir tout au long de l'année. Parce que je sais que j'en avais fait une l'année dernière qui avait hyper bien marché. Mais je pense que maintenant, la méthode que j'ai pour le faire est mieux que l'année dernière. Donc c'est possible que je fasse une vidéo à ce sujet-là. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vais conclure rapidement parce que je crois que la vidéo est très très longue. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé de suivre ce petit bilan avec moi, que peut-être ça vous aura donné envie de faire votre bilan de votre côté sur votre activité et sur votre mois d'octobre en 2024. Moi, faire ces bilans, ça me motive beaucoup et ça me permet un petit peu de me rendre compte sur les choses, de me rendre compte des choses sur lesquelles j'ai pu avancer en un mois plutôt que d'avoir toujours ce sentiment d'avoir rien fait, d'avoir avancé sur rien. Je vous donnerai rendez-vous dans un prochain bilan qui sera logiquement à la fin du mois de novembre. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront, à laisser un pouce et un commentaire sous la vidéo pour m'aider à donner plus de visibilité à la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Ciao!